Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Vous le croyez ça? Avouez que c'est quand même un peu compliqué à comprendre. Pour saint Augustin par exemple, il serait tout aussi naïf à un adulte d'envisager comprendre la Trinité qu'à un enfant d'envisager pouvoir mettre l'eau de tout l'océan dans un seau. Eh oui, Dieu est compliqué. Remarquez, il faut bien qu'il nous dépasse un peu. Serait-il vraiment Dieu si nous pouvions le réduire aux dimensions de notre cerveau? En fait, Dieu est un mystère. Il est un peu comme un iceberg. L'essentiel nous est caché, mais nous pourrons découvrir ce que lui-même voudra bien nous montrer. Dans l'Ancien Testament, il était interdit de se faire des représentations de Dieu. Et cela pour ne pas que l'on projette sur lui une image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Ainsi, notre esprit pouvait être disponible et sans préjugés pour accueillir ce que Dieu manifesterait lui-même par sa parole. La tradition de l'Église a justement accueilli cette parole pour nous transmettre le trésor de la Trinité. Intéressons-nous maintenant à quelques aspects du mystère de la Trinité. Tout d'abord, il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Et cet unique Dieu est amour. Prenons une comparaison. Chacune de ces trois personnes serait comme une bougie et l'amour serait comme le feu. Dans la Trinité, les flammes des trois bougies seraient réunies pour ne former qu'une seule flamme d'amour. Pour aller plus loin, on peut même dire que ça ne sont pas les bougies qui servent de base pour porter la flamme, mais plutôt l'inverse. Ce serait la flamme qui porte les bougies. Ainsi, il n'y a qu'un seul Dieu, de même qu'il n'y a qu'une seule flamme, parce que Dieu est amour. Et de même qu'il y a une flamme et trois bougies, il n'y a qu'un seul Dieu, même s'il y a concrètement trois personnes. Intéressons-nous maintenant aux trois personnes de la Trinité. Le Père tout d'abord. Le Père, c'est celui qui envoie Jésus. C'est celui qui a l'initiative. Déjà, au tout début de l'histoire sainte, c'est lui qui est à l'initiative de la création. Mais le Père n'agit pas seul. Il agit toujours avec le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, qui est-il? Le Fils, il est un peu comme l'architecte et le modèle. Il est celui en qui le Père se manifeste. Tout ce que nous allons connaître sur Dieu est visible. On peut le contempler dans la personne de Jésus. Par l'humanité de Jésus, Dieu manifeste tout ce qu'il a à nous montrer. L'Esprit Saint maintenant, il est comme l'ouvrier qui vient réaliser l'œuvre que le Père projette de réaliser par son Fils. Tenez par exemple, Jésus demande un miracle à son Père pour guérir un malade. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui vient par derrière pour opérer le miracle. L'Esprit Saint est celui qui donne la vie. Et l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui éclaire notre cœur pour que nous soyons capables de reconnaître la lumière de Dieu qui brille pour nous dans la personne de Jésus. Quand Dieu agit, les trois personnes de la Trinité sont impliquées. Le Père, parce que c'est celui qui a l'initiative du projet. Le Fils, parce que ce sera le modèle autour duquel tout se référera. Et l'Esprit Saint, parce que c'est l'ouvrier qui viendra donner la vie au projet de Dieu. Il y a beaucoup de noms de Dieu dans la Bible. Yahvé, Adonai, mais dans l'Ancien Testament, il était interdit de prononcer le nom de Dieu, parce qu'on n'aurait pas eu le cœur pur pour prononcer ces paroles avec justesse. Seul le grand prêtre, une fois par an, en entrant dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, pouvait prononcer ce nom. La tradition rapporte que c'est ce même jour que Saint Pierre dit à Jésus « Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant ». Jésus, Yeshua en hébreu, ça veut dire « Dieu sauve ». Jésus est pour nous le Dieu qui sauve. Mais Jésus surtout nous donne le droit de prononcer le vrai nom de Dieu qui est Père. Désormais, avec Jésus, nous pouvons appeler Dieu notre Père. La Trinité, c'est donc un seul Dieu en trois personnes. Mais surtout, c'est un Dieu qui est amour. Et bien que le Seigneur qui est amour vous bénisse tous.
À bientôt.